Salut, c'est Sao Nelson et je suis chez Star24. Je m'appelle Sao Nelson, j'ai 29 ans, je suis de la Martinique et du Cap-Vert, je suis coach sportif et j'habite en région parisienne. Bon, en fait, on m'avait déjà proposé. Premièrement, c'était Secret Story, après on m'avait proposé un autre truc, je ne me rappelle plus. Et du coup, je me suis dit que cette année, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que j'avais déjà une fanbase dans le monde du sport. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir plus de visibilité pour faire d'autres choses. Mais écoute, j'avais vraiment peur de ça parce que je me disais que j'avais vraiment travaillé sur cette image de sportif pour avoir la crédibilité. Et c'est pour ça que j'avais pas accepté en fait toutes les invitations de télé-réalité. Et du coup, à la fin, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit pourquoi pas essayer et avoir une bonne image. J'ai toujours eu une bonne image dans le monde du sport. Et du coup, j'ai essayé et j'ai kiffé. En fait, ce qui m'a motivé vraiment, c'est le fait de rencontrer en fait, des influenceurs que je connaissais déjà, de base. Pour les premières télé-réalités, je pense que j'étais pas encore prêt. J'étais jeune, j'étais super jeune. Et du coup, je pense que j'avais pas assez de caractère pour vraiment faire ce genre de truc, ce genre d'aventure. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas cette année, pourquoi pas le faire. Et c'est pour ça qu'on m'a contacté en fait. Parce que les gens ont vraiment remarqué sur les réseaux que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. J'ai fait pas mal de buzz, pas mal d'histoires sur des lives et tout. Et je pense que c'est comme ça que les gens m'ont remarqué cette année. J'ai du caractère et je suis très bien élevé. Ça veut dire que y a avoir du caractère et il y a être comment dire, mal élevé. Moi, je suis pas mal élevé du tout. J'ai une éducation et voilà. De base, en fait, moi, je connaissais Eva, mais aussi Mélissa. Donc, ça veut dire que moi, je savais pas quel choix faire au début. C'était un peu compliqué, jusqu'à ce qu'on me dise de me concentrer sur quelqu'un. Et à la fin, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu décider. C'était un peu compliqué. Mais pour vous dire vraiment la vérité, j'étais pas venu pour Eva ni Mélissa. Vous allez le voir bientôt. Et je pense que voilà, pour moi c'était un peu facile parce que j'étais arrivé avec un prétendant qui était vraiment offensif, tu vois. Et du coup, moi, je suis resté discret, je suis resté sur mes gardes. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi mon truc. Moi, en fait, je suis pas du tout attaque de base. Mais vraiment pas. Ça veut dire que moi, tu me connais, je suis quelqu'un de tranquille. Ça veut dire qu'en soirée, à la chicha, tout ça et tout, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens. Je vais rester dans mon coin, tranquille. Et je vais laisser mes potes faire le travail. En fait, Eva, je la connaissais depuis 1 an, je crois. Mélissa, je l'ai connue juste avant l'émission, hein, juste avant l'aventure. Je lui avais pas trop parlé en privé. Mais Eva, j'avais très bien parlé avec elle, mais sans la draguer. Ça veut dire que, voilà, elle me connaissait un peu. Et puis voilà, je pense que en fait, j'ai été validé par les deux parce que j'étais pas parti sur de la drague, en fait, dans les messages privés. J'étais vraiment parti, on réagissait à nos stories, tout ça et tout, et c'était vraiment tranquille. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que voilà, j'ai fait ma place dans la villa. Donc là, quand je suis revenu de l'aventure, j'avais un peu plus confiance en moi. J'étais un peu plus à l'aise. Donc là, j'étais vraiment parti à l'attaque. En fait, à la suite d'un premier date avec les filles, la prod, il décide de me faire rentrer dans la villa. Donc j'intègre la villa avec un prétendant. Et le but, c'était de séduire Léana. Ça s'est super bien passé. Le travail était très facile pour moi. Et j'ai réussi la mission et j'ai intégré la villa et je suis resté quelques temps. Léana, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi aussi, je la connaissais déjà, mais depuis très longtemps. J'ai connu Léana avant toutes ces télés-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on est resté en contact. Eva, ça faisait 1 an. Mélissa, bon, c'était il n'y a pas trop longtemps.
Et à la suite d'un live avec Léana, c'est comme ça que je me suis fait repérer, en fait. Je suis arrivé en finale et après, bon, j'ai perdu contre un mec. Et c'est comme ça qu'on m'a contacté pour faire Les Princes et la Villa. L'objectif, c'était de séduire Léana, ce qui s'est fait assez facilement, parce que moi, je la connaissais, je savais ce qu'elle aimait à peu près. Donc j'étais contre un prétendant qui s'est bien débrouillé. Mais à la fin, elle m'a choisi moi et après j'ai fait quelques temps dans la villa, je suis resté avec elle et voilà. Moi je pense que le problème de Léana, sans trop la torpiller, c'est que elle sait pas ce qu'elle veut. D'accord. Voilà, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a pas confiance aux mecs comme moi j'ai pas confiance aux meufs, tu vois. Mais je pense que l'émission, elle n'est pas faite pour ça. Je pense qu'elle ne peut pas trouver l'amour dans ce genre d'aventure, ni régler ses problèmes de cœur avec la coach la coach Lucie. Ok. Tu vois, c'est un problème vraiment interne, tu vois. Il y a des gens qui peuvent régler ce genre de problème avec des personnes aptes à régler ces problématiques, mais elle, non. Je pense que cette aventure-là n'est pas adaptée à elle. Ok. Voilà, elle est plus. Je pense qu'elle serait plus sur un autre truc, mais pas ça. Bah, regarde, je vais pas te mentir, en fait. De base, je devais rentrer en cœur brisé. Ouais. Jusque l'autre Sao, en fait, avait une problématique plus lourde que moi. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça que bah, voilà, je suis vraiment passé à ça, d'être cœur brisé. Et du coup, moi j'avais une problématique aussi, Et c'était que je te quoi? dirai pas. Ah, toi, t'aimes trop Le plus touchant et sincère, le couple le plus touchant et sincère de la villa, franchement, je vais te dire aucun. Aucun. Ouais, pour moi, c'était que du fake. Ok. Vraiment, vraiment que du fake. À part le couple que j'aurais pu valider, Tristan et Inès, bon, malheureusement, ça a pas perduré, mais ouais, je trouve que voilà, c'était que du fake. Ok. Que de la mise en scène. Bah, en fait, j'ai eu des affinités avec tout le monde, sauf Matijas, Jonathan. Jonathan, ouais. Ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui ne sert à rien. C'est quelqu'un de fourbe et un peu hypocrite aussi. Je peux pas développer parce que le mec a adopté un comportement qui est différent déjà sur les réseaux sociaux. Il avait un comportement en off qui était différent en tournage. Même pour te dire, c'est la seule personne, vraiment la seule personne des cœurs brisés, des prétendantes et des prétendants, tu vois, 3 groupes, qui ne m'a pas follow sur Instagram. Bon, après, ça, c'est un détail, mais c'est la seule personne. Moi, ça me pique pas, mais quand, pour moi, tu es avec la personne 2 semaines, tu fais connaissance, tu demandes des conseils, tout ça et tout, et que, voilà, tu ne la follow pas à la fin, ben, c'est bizarre. Franchement, moi j'ai eu beaucoup d'affinités. Bah, jusqu'à là, j'étais en train de parler avec lui tout à l'heure. Il y a Tristan, Thibaut, Vivian en cœur brisé, mec, et Inès. Vraiment, eux c'est la crème de la crème. Eux, je les ai validés, ouais. Ça veut dire que Tristan, je lui parle tous les jours. Thibaut, un peu moins, mais vraiment voilà. Et Vivian, c'est quelqu'un qui m'a mis super bien sur les tournages. Vraiment, vraiment, vraiment. Il m'a accueilli comme il se doit. Et, ouais, Dylan aussi. Dylan. Qui m'a déçu, qui m'a déçu. Bah en fait, non, il n'y a personne qui m'a déçu. Non, personne. J'attendais rien de personne en même temps. Mais j'ai vu les vrais visages. Le mieux réparé? Le mieux réparé. Bah, en fait, je pense que personne, en fait. Parce que de base, en fait, aucun couple n'a été fait. Aucun couple n'a survécu après l'émission. Donc, pour moi, aucun cœur brisé. Je pense qu'ils seront tous là sur la saison suivante. Avec moi, en cœur brisé. Les meilleurs fous rires, ben, il y a Dylan.
Tristan et Thibaut. Vraiment, je restais avec eux tout le temps. Ouais, une petite anecdote. Quand pour la première fois, j'ai rencontré les mecs, tous les mecs, et il y avait un concours de bras de fer, et j'ai fait exprès de perdre pour laisser la chance à l'autre prétendant qui était en face de moi. Mais bon, il était fort quand même. Bah, en fait, le truc, je pense que cette émission-là, quand tu l'as fait la première fois, bah, déjà quand tu fais une émission pour la première fois, t'es pas totalement à l'aise. Faut vraiment, vraiment, mais vraiment avoir du mental. Faut pas avoir juste du caractère, comme je t'ai dit au début, et crier sur tout le monde. Non, faut vraiment avoir du mental parce que le tournage, tu termines très très tard, tu te réveilles très très tôt. Il y a beaucoup, tu te réveilles, voilà, il y a une embrouille, tu dois faire une embrouille, je te dis pas que c'est mécanisé, mais c'est tout le temps, tu es stressé, tu manges peu, tu fais pas beaucoup de sport. Le rythme, il est vraiment, il est incroyable. Et du coup, pour les gens qui font la première fois un tournage comme ça, faut vraiment avoir le mental et le physique. Pour moi, le plus dur, c'était vraiment ça. C'était en fait la cadence. J'arrive, en fait, j'étais dans la villa des prétendants. T'arrives, c'est tranquille, tu manges, tu fais ton sport tranquille. Mais quand tu arrives dans la villa, tout est multiplié x 3. Ça veut dire que tu es filmé minimum par... il y a 2 caméras qui te suivent, tu as un journaliste qui est juste derrière toi. Quand il y a une embrouille, tu vois, tu as 16 caméras sur toi. Tu sais pas quoi faire. Par exemple, la première fois que je suis rentré dans la villa en tant que coach, on nous a mis devant la porte. Talkie-walkie, bon, c'est bon, vous pouvez rentrer. Mais on n'avait rien, on est rentré comme ça. Et sur la première scène, quand je suis rentré, en fait, mes vrais potes, ils ont vu que, voilà, j'étais pas prêt. Je suis rentré et voilà, tu vois les caméras, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, on nous brise pas et c'est comme ça, en fait. Ça, c'est une très, très bonne question. En fait, j'ai fait une battle contre un prétendant dans la villa. Et du coup, je pense que je suis parti un peu trop fort sur le fait que de base, moi, je me bats pas pour une femme. Enfin, quand je me dis me battre, c'est pas. Voilà, c'est. Et je me suis trop donné pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Voilà, donc moi, je suis pas quelqu'un qui m'embrouille pour des meufs de base. Donc j'ai juste ça à changer. Je pense que moi, la prochaine aventure, bah, c'est pas une surprise. Je pense que ça va être la villa, encore une fois. Mais à un stade au-dessus, en cœur brisé. Maintenant que je suis calé, maintenant que je connais mes marques. Et peut-être après, on verra hein, pour les princes, parce que on m'a toujours proposé cette émission, donc on verra.